Vous êtes allé ce matin à ce qu'on appelle un petit déjeuner de presse où 2 sénateurs vous ont présenté les conclusions d'un rapport sur les amendes impayées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, il y en a beaucoup des amendes impayées, mais d'abord, pour bien savoir de quoi on parle, savez-vous, Philippe Dallier, combien d'amendes sont émises chaque année en France ? La question piège. Y compris les amendes liées à la circulation routière ? Oui. Oh, je sais pas. Vous avez le droit de pas savoir. Des dizaines de millions, c'est certain. Combien de dizaines de millions ? Alors précisément, il y en a eu 34 millions de paiements qui ont été émis en 2018. Donc vous étiez à peu près dans l'ordre de grandeur. Voilà. Alors ces avis de paiement sont de deux types en fait. Il y a les amendes de la circulation, c'est à peu près les 3/4 des avis de paiement, et les forfaits de stationnement. Si vous ne payez pas votre stationnement, c'est à peu près 1/4 des avis de paiement. Si vous ne payez pas votre avis de paiement, il est ce qu'on appelle majoré. Et parmi toutes les amendes majorées, eh bien, la plupart ne sont pas payées. C'est ce qui ressort d'un rapport donc, de la Commission des finances du Sénat et qui pointe un chiffre. Seuls 28,6% des amendes de la circulation majorées en 2017 ont été effectivement payées en 2018. Je ne sais pas comment font les gens. Alors, ça veut dire plus simplement que 70% en fait, ne les payent pas. Donc pour les forfaits de stationnement, on est à peu près sur un même ordre de grandeur de l'ordre de 26%. Et toutes ces amendes impayées, c'est un manque à gagner qui est énorme pour les finances publiques. On est entre 700 millions et 1 milliard d'euros par an qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État et des collectivités locales, d'après les sénateurs. 1 milliard d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est presque 2 fois le budget du ministère des Sports pour l'année 2019. Ouais, ça fait beaucoup en effet. Alors pourquoi y a-t-il autant d'amendes qui restent impayées ? Comment est-ce possible ? Quelle est la recette ? Bien, parce qu'il y a trop d'acteurs impliqués. D'après les sénateurs qui ont écrit ce rapport, une dizaine en tout peut intervenir quand une amende est majorée. Claude Nougin, qui est l'un des 2 auteurs du rapport du Sénat, nous a donné un exemple très concret. Attention, il faut s'accrocher pour suivre. Vous allez voir, on l'écoute. Allez, on va essayer. Prenons le cas d'un automobiliste parisien qui va dans une ville de province, Brive par exemple, et s'il a une amende de circulation et un FPS, donc il est appelé, au cas où il contesterait et l'amende de circulation et le FPS, à saisir plusieurs acteurs. Donc pour l'amende de circulation, Rennes, qui va envoyer donc la contravention. Cela dépend du tribunal de Brive. Si la contestation n'est pas acceptée, il faut qu'il se rende à nouveau à Brive devant le tribunal de police de Brive pour avoir un jugement. Pour le FPS, il faut demander à Brive s'il conteste, qui accepte ou refuse. S'il refuse, il faut aller devant le centre contentieux à Limoges. Oh là 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 là. Voilà, si vous n'avez pas tout suivi, c'est normal parce que c'est justement cette complexité que dénoncent les sénateurs dans leur rapport. Il y a trop d'acteurs, ils ne sont pas coordonnés et donc les automobilistes qui ont une amende majorée, ils s'y perdent. Et donc une des recommandations de ce rapport, c'est la création d'un point de contact unique auquel on pourrait s'adresser pour payer une amende qui a été majorée, qui est contestée. Ce serait bien, en effet, ce serait une bonne idée. Ça pourrait permettre en tout cas de recouvrer davantage d'amendes. Alors dans ce rapport, les sénateurs, ils pointent aussi un certain nombre d'absurdités concernant par exemple les personnes à mobilité réduite qui normalement ne payent pas leur stationnement. On écoute Thierry Carcenac qui est l'autre co-auteur de ce rapport. Étant personne handicapée, vous avez une carte. Cette carte vous dispense de pouvoir payer un forfait de stationnement. Et lorsqu'un véhicule passe et vous repère votre véhicule, eh bien, on vous demande de payer. Et pour pouvoir faire un recours, il faut d'abord payer pour pouvoir ensuite être remboursé. Voilà, c'est la règle. Si vous voulez contester votre amende, c'est comme pour les impôts, il faut d'abord payer. C'est un peu absurde, c'est vrai, pour une personne à mobilité réduite qui, normalement, n'a rien à payer du tout pour stationner, mais qui peut recevoir une amende par erreur. Si, par exemple, l'agent qui met l'amende n'a pas vu que derrière le pare-brise, il y a cette petite carte de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, l'une des autres recommandations de ce rapport, c'est de supprimer cette règle du paiement préalable pour contester les amendes pour les personnes à mobilité réduite. Philippe Dallier, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Ça illustre finalement peut-être la complexité de notre système et pas très seulement... français. Oui, c'est ce que j'allais dire. Probablement. C'est vous qui le dites. Maintenant, il faudrait voir quelle est la part des amendes non payées à cause de la complexité du système quand un automobiliste, effectivement, souhaite contester parce qu'il pense qu'il est de bonne foi, et puis ceux qui ne payent pas parce que de toute façon, ils ont décidé de ne pas payer et que l'amende est incontestable. Je crains quand même que la proportion de la deuxième catégorie ne soit nettement supérieure à la précédente. Mais c'est vrai que vous avez raison, c'est un manque à gagner très important pour les collectivités locales, et d'ailleurs pour
pour les communes maintenant, puisque le forfait post-stationnement, les amendes liées au non-paiement du stationnement payant, vont directement dans les caisses des communes. Cela dit, vous posez un autre sujet qui est peut-être aussi le trop-plein d'amendes et des amendes souvent jugées injustes aussi par les Français et les automobilistes. Écoutez, je connais peu de personnes qui, effectivement, ayant été verbalisées, considèrent que c'est à juste titre. Mais dans les faits, voilà, je pense que l'immense majorité de ces amendes, eh bien, elles tiennent au fait qu'on a contrevenu à la loi. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir d'amende à payer, c'est de respecter, effectivement, le code de la route et les règlements. Mettre des sous dans l'eurodateur.